La terre, c'est la monnaie qui dirige le monde. Donc là on se trouve devant le bâtiment où habitaient Lino et Calbo. C'est ici qu'ils ont commencé leur premier pas de Smurf à l'époque de Sydney. Et c'est ici aussi qu'ils ont fait leur premier local dans la cave qui est en dessous, où quand ils étaient fans de Strange. Le collège où Calbo et Lino allaient à l'école, où Lino était toujours en retard. Parce que comme d'habitude, il n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours en retard, même au studio. À la maison Jacques Brel, la maison de quartier où ils ont fait leur premier concert, les premières soirées, les premières bagarres. À la maison de quartier du Puy de la Marlière, c'est l'endroit où Lino et Calbo ils ont commencé vraiment à démarrer leur carrière. À l'époque, quand je les ai rencontrés, ils n'étaient pas arseniques, déjà, ils étaient... Moi, j'étais Calboni et Galeino. Non, on s'est rencontrés, on était à la même classe, on a fait la 6e ensemble, 5e. À l'époque, on s'appelait pas Arsenic, tu vois, on s'appelait... je te dis pas le nom parce que c'est tombé. Moi, j'ai dû commencer à écrire peut-être un peu avant. Ensuite, lui, il est en antillais. On a fait les premiers groupes avec des noms bizarres que je dirais pas ici. Et voilà, MJC, parcours classique. Donc, on était plus un groupe, il y avait des danseurs, des musiciens, tu vois. Et dedans, déjà, on rappait déjà. Donc ça remonte bien avant 98, la sortie de l'album. Ça, c'est je te parle de 88. Lino, à ses débuts, je le voyais comme un écrivain enragé. Donc ça veut dire, lui, c'est un gars qui bossait H24, je le voyais dans la chambre. Là où je ne pouvais même pas rentrer, je voyais seulement là les cahiers de texte qui remplissaient chaque jour. Chacun fait des couplets, on se rappe, on fait même des clips barbares avec la caméra du père, tout ça, tu vois. En fait, on se complète parce que moi, je suis un chien fou. Calbo, c'est force tranquille, il est là, il parle pas beaucoup, mais bon. Voilà, lui, c'était plutôt le gars en retrait, c'était plus le fouteux déjà, c'est pour ça un peu. Calbo, c'est notre Desailly. Il a des cuisses de gorille. Courait comme une gazelle. Non, Calbo, c'était un bon joueur, il jouait à Saint-Denis, il a fait plein de clubs. Mais sinon, le jour où on s'est structuré justement pour aller en Hongrie avec mes gars, là, il fallait vraiment faire des morceaux, tu vois. Et là, c'est là où on s'est dit, bon, il y a un couplet, combien de mesures, on ne connaissait pas les mesures. Celle-là, on était en train de chanter, c'était un peu à l'extérieur. Et les Hongrois, ils ne nous connaissaient pas, ils ont cru qu'on faisait la manche, ils nous ont jeté des pièces. On avait plutôt un style propre. On disait même qu'à l'époque, nous, c'était trop barbare. Pour nous, c'était pas barbare, puisqu'on avait toujours rappé comme ça. Ouais, pour moi, il représente bien Villiers-le-Bel, vu que c'est l'un des premiers groupes, vraiment le premier groupe qui a fait son trou.